regarder des chaînes ASMR. Peut-être qu'un jour je ferai des chaînes non ASMR, mais en fait je regarde essentiellement de l'ASMR sur YouTube. Euh, j'ai déjà fait plusieurs fois sur les chaînes de moins de 10 000 abonnés et je vais en refaire d'ailleurs parce que j'ai une liste comme ça de petits ASMR artistes que je regarde et que je voudrais vous mettre en avant parce que pour moi c'est super important de donner de la visibilité parce que alors je suis pas une énorme chaîne mais malgré tout je sais que ça peut donner un petit coup de boost et pour moi on n'est pas en concurrence, on est juste des collègues qui travaillons chacun de notre côté pour vous détendre et voilà, je trouve que c'est un milieu très bienveillant et très beau et je trouve ça très important de pouvoir amener un petit peu de la solidarité et de faire découvrir d'autres chaînes parce que moi je sais que j'aime bien découvrir des nouvelles personnes. Donc ce soir on va se concentrer sur les chaînes étrangères et quand je dis étrangère ça veut dire pas française parce que je suis française. Il y aura peut-être du francophone dans mon tas, dans mes 10 sélections. Mais en tout cas, il y aura, ce sera de l'international, il y aura un petit peu partout à travers le monde. Et puis il y aura des grosses chaînes comme des chaînes plus petites. Voilà, en gros. Et une prochaine fois, je ferai sur les chaînes de moins de 10 000 abonnés. En fait, les chaînes de moins de 10 000 abonnés, j'ai commencé par celle sur les étrangères parce que j'ai une liste tellement énorme qu'il va falloir plusieurs vidéos. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de chaînes que j'apprécie. Bon bref, aujourd'hui on part sur de l'international. Bien sûr, je vais vous mettre dans la barre de description de cette vidéo toutes les liens pour ces chaînes, comme ça vous pouvez aller cliquer et aller regarder par vous-même, aller découvrir et pourquoi pas vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à commenter en me mettant du coup en dessous les chaînes internationales que vous aimez suivre parce que je trouve ça super chouette de pouvoir découvrir de nouveaux ASMR artistes et même parfois c'est des grosses chaînes mais comme c'est des chaînes à l'international je les connais pas donc je suis très contente même de découvrir les grosses chaînes françaises je pense les connaître mais les grosses chaînes à l'international pas vraiment donc voilà, n'hésitez pas à noter vos petites références, ça fait vraiment plaisir. On va commencer du coup avec la première personne, il n'y a pas d'ordre précis, c'est pas genre je l'ai mis en 1 parce que c'est ma préférée, c'est juste parce que voilà, c'est des notes que je prends dans mon téléphone à chaque fois que je trouve des chaînes qui me plaisent et que je regarde assez régulièrement et que je veux vous en parler ensuite. Bref, on va commencer avec... Je suis désolée, il y a pas mal de motos ce soir, j'ai l'impression c'est juste là, je peux pas couper à chaque fois. On va commencer avec Riamoon ASMR, Riamoon ASMR, Riamoon ASMR. Tiens, je vais prendre un petit trigger avec Riamoon ASMR. Alors, vous savez que moi j'ai pas un super accent quand je parle en anglais. Donc c'est une chaîne assez grosse puisqu'elle fait 165 000 abonnés à l'heure actuelle parce que vous allez voir cette vidéo dans 2-3 semaines je pense parce que j'ai toujours un peu d'avance. Donc peut-être qu'elle a plus aujourd'hui. Mais au moment où je filme, elle a 165 000 abonnés et c'est une chaîne américaine. Alors Riamoon ASMR, alors c'est une femme
personne numéro 2. Toujours pareil, hein, pas d'ordre précis. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Come to Rest. Come to Rest ASMR. Come to Rest. Come to Rest en français, en très français. Come to Rest ASMR. C'est une chaîne à l'heure actuelle de 173 000 abonnés et il nous vient du Canada, Canada, mais pas Québec. Je crois pas qu'il parle français. Alors comme tout reste ASMR, moi c'est une chaîne qui me détend parce qu'elle me fait rire également. C'est plus pour les personnes qui sont amateurs de fast and aggressive ASMR. Et moi c'est rigolo, j'en fais pas spécialement sur ma chaîne. J'aimerais bien faire une vidéo un de ces quatre pour tester. Je ne sais pas comment elle serait accueillie cette vidéo si j'en fais une, mais oui, il faudra que je teste un jour. Du coup là j'en regarde pas mal, surtout des chaînes étrangères en fast and aggressive, mais je me rends compte qu'il n'y a pas tant que ça de monde en France qui font vraiment du fast and aggressive. Sleepy Marie, elle fait des fois des vidéos comme ça, en fast and aggressive, j'adore quand elle fait ça. Mais sinon oui, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quelques-uns bien sûr qui font en France, mais pas tant. Et ils ont une façon de faire, je trouve, ailleurs qui est assez particulière. Lui par exemple, il fait pas mal de trucs en extérieur, et puis il fait des trucs où il est vraiment agressif avec la caméra, où il met des morceaux de vin, il est là avec sa brosse. Enfin, en fait ça me fait rire, mais en même temps c'est comme ça, c'est intensif. J'ai l'impression que mon cerveau il arrive plus à se connecter, et ça fait comme une sorte d'hypnose, j'en sais rien, une sorte de trance à l'intérieur de mon cerveau, j'en sais rien. C'est très 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 efficace pour moi, le fast and aggressive. Mais je sais que tout le monde n'apprécie pas ça. Mais bon, si vous aimez ça, je vous invite à aller voir sa chaîne Come to Rest ASMR. Et le gars est assez drôle. Alors, la chaîne numéro 3, c'est Eclipsa ASMR. Elle a 15 000 abonnés et j'ignore de quel pays elle est, parce que c'est pas renseigné sur internet. Si vous le savez, je suis preneuse de l'information. C'est surtout qu'en fait elle fait des vidéos dans plein de langues différentes. Donc moi je l'ai découverte parce que j'adore écouter les personnes de d'autres pays parler français, parce que ça fait un accent absolument divin. Comme déjà moi de base, mon déclencheur favori c'est le chuchotement. Donc quand on chuchote en français, proche du micro, avec un accent, vous m'avez perdu quoi. Donc elle a un Blue Yeti, elle parle proche du micro et elle fait des vidéos du coup dans plein de langues différentes. Elle en a quelques-unes en français, pas tant que ça. Sinon il y a là en allemand, en italien, en anglais. Il y a un peu toutes les langues. Du coup, comme son pays n'est pas renseigné, je ne sais pas du tout de quel pays elle vient. Voilà, son chuchotement est juste incroyable. Et moi, sur les vidéos où je l'ai découverte, elle faisait des fun facts. Comme vous savez, moi je fais les 11 choses que vous ne savez pas sur. Bon, en vrai, le mot anglo-saxon c'est fun fact. Et elle a fait plusieurs vidéos sur des faits sur la France. Et donc elle faisait une partie en français et elle le disait, après elle le traduisait en anglais. Et franchement c'était sympa comme tout. Comme ça je l'ai connu. Et depuis de temps en temps je l'écoute. Et quand je l'écoute, et que même ailleurs, autrement qu'en français, j'aime tellement son chuchotement qu'en fait ça peut dire n'importe quoi dans n'importe quelle langue, ça me va. Donc il y a des moments où, par exemple quand je travaille, le chuchotement va me détendre, mais j'ai pas envie de comprendre la personne, donc c'est beaucoup mieux
squishy. Je pense à ma copine Hélène ASMR qui en a beaucoup et qui aime bien ça. Les squishy. Alors, je suis arrivée du coup au 4 et nous étions sur Narak ASMR. Narak ASMR. Alors, Narak ASMR, c'est une fille, je pense qu'elle doit avoir la vingtaine d'années. Elle est thaïlandaise et elle habite en France. Donc, elle fait pas mal de roleplay. Et elle a fait quelques vidéos où elle chuchotait en français. C'est comme ça que je l'ai connue, parce que comme je vous ai expliqué, j'aime bien les personnes pas françaises qui parlent en français pour avoir l'accent. Elle avait fait genre des lectures chuchotées de contes. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai connue. Elle a dû faire Le Petit Prince et je sais plus, Le Chaperon Rouge, un truc comme ça, en lecture chuchotée. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu sa chaîne. Mais elle fait très peu de vidéos en français. Elle fait essentiellement des roleplays aussi, je pense. Ouais, c'est ce que je vois le plus sur ta chaîne. Et du coup, bah, elle parle en thaïlandais sinon. Donc je comprends rien. Et donc ça me va parfaitement de comprendre. Et j'aime bien son chuchotement. Ah, j'ai pas dit combien elle avait d'abonnés. Elle a à peu près 7000 abonnés. Alors en 5e position, un homme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon classement. Il s'agit de ASMR Adi. ASMR Adi. Il a 185 000 abonnés et il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il vient du Qatar. Alors, je l'ai découvert il y a peu, mais il me fait assez rigoler parce que j'ai l'impression que c'est Tom ASMR version Qatar. Et bah, je pense que d'ailleurs il a déjà fait des vidéos où il disait que c'était un de ses ASMR artistes préférés. Et je pense que voilà, il y a une très grosse influence sur Tom ASMR. Et il fait pas mal de vidéos assez courtes, de 10 minutes, assez en plaque. Il y a pas mal de choses en extérieur, mais pas que. Il y a beaucoup de fast and aggressive ASMR. Et il a les mêmes mimiques que Tom ASMR. Je sais pas le faire, mais il me fait rire. Faudrait que je l'essaye un jour en sérieux de faire fast and aggressive. Et voilà, donc j'ai découvert il y a peu. Et en fait, il est très 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 actif sur sa chaîne. J'ai l'impression qu'il fait une vidéo par jour de 10 minutes. Des fois on le voit avec sa mère, des fois on le voit avec sa soeur, une fois on le voit avec son père, des fois il fait des trucs en extérieur, des fois il fait des trucs un peu foufou à la maison. L'autre jour j'ai regardé une vidéo, c'était un truc un peu dingue. Il avait noyé sa chambre, il y avait de l'eau partout, puis il tapait sur le... Il faisait du fast and aggressive comme ça en tapant par terre avec tout le matériel qui était par terre. Oh, il y a mon fils qui tousse. Et je me suis dit non mais le matériel électrique, enfin bon, bah voilà, c'est plein de trucs un peu foufou. Et il fait pas mal de trucs avec ses potes. Et il a des potes aussi à lui qui ont des chaînes qui ont ouvert il y a très peu de temps. Et on voit que il a pas grand chose et il arrive à faire des vidéos avec pas grand chose et ça donne quand même une belle leçon de se dire que y a pas besoin de un milliard de triggers différents, il faut juste avoir une tête ou avec un petit peu d'imagination pour faire des vidéos et qu'il n'y a pas besoin d'un milliard d'objets différents et toujours acheter. On va passer sur la 6e chaîne maintenant avec Flowey ASMR.
chuchotement proche du micro Blue Yeti. Ce que j'apprécie chez elle malgré tout, c'est qu'elle a un concept de fun fact aussi. A fait des études en psycho, à ce que j'ai compris. Et du coup, elle a fait pas mal de vidéos, il y en a au moins 3 ou 4 avec des choses que vous ne savez pas forcément sur la psychologie. Donc elle explique des choses qu'elle a vues à la fac. Et c'est assez intéressant, mais cependant, des fois, je comprends pas. Je suis obligée de remettre un peu certains passages parce que voilà, l'accent est vraiment... Elle a un accent vraiment très fort. Et du coup, des fois, je comprends pas tout. Mais son chuchotement est plutôt pas mal. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, je prends un nouveau trigger. Alors ensuite, nous arrivons... Ouais, je regarde sur la droite parce que j'ai pris mes petites notes quand même, pour pas oublier. Nous arrivons sur la 7ème chaîne et on reste au Canada. On reste au Québec avec Marie Cossy ASMR. Alors elle a changé de nom il y a peu de temps. Avant c'était Tout Minuit ASMR et j'ai connu cette chaîne grâce à un abonné, grâce à Fred Jocarigno. Merci à toi pour cette référence parce que j'ai vraiment apprécié son chuchotement. J'aurais pu la mettre dans les vidéos de moins de 10 000 abonnés. Mais c'est vrai que comme elle a un sacré accent aussi, mais elle, je comprends tout ce qu'elle dit. Et bien, du coup, je l'ai mis dans les chaînes étrangères. Et il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup au Canada, laquelle je ne l'ai pas mis dans les listes, mais vous l'aurez sur les top 10 des moins de 10 000 abonnés. C'est juste que je ne l'ai pas mis pour le moment parce que il me semble que son père est français. Elle a d'ailleurs habité en France. C'est vieux ASMR, mais j'en parlerai une autre fois sur une autre vidéo. En tout cas, là, je parle de Marie Cossy, donc Tout Minuit. C'est une toute petite chaîne, elle a 200 et quelques abonnés à l'heure actuelle. Elle a un potentiel de fou, c'est-à-dire que déjà elle a un très bon matériel, elle a un Blue Yeti. Et point de vue caméra pour enregistrer aussi, elle a du bon matériel. Elle a des bonnes luminosités, elle a un bon décor, franchement c'est propre, on dirait la qualité d'une grosse chaîne en fait. Je pense que ce qui pêche pour elle, déjà je pense qu'elle est plus très régulière. Là récemment j'ai pas vu de vidéo toute récente. Mais ces visuels de miniatures, elles sont en rosé où on la voit pas trop. Je pense que ça empêche ça donne pas envie de cliquer parce qu'en fait on voit pas trop ce qu'il va y avoir dans la vidéo, alors qu'après une fois qu'on a cliqué, la vidéo elle est top. Elle a un chuchotement incroyable et voilà, elle est toute mignonne. Je crois que j'essaie tous de regarder ces vidéos. Il y a beaucoup de juste musique déclencheur ou des petits blabla. Et franchement, je vous invite à aller voir sa chaîne. Enfin, vous savez, comme j'ai dit, tout en barre d'infos. C'est vraiment tout sympa. On arrive du coup à la 8ème chaîne que je cite. C'est pas la 8ème position parce que c'est pas des positions. 8ème chaîne que j'énumère. ASMR Chad. Elle a 176 000 abonnés et elle nous vient d'Australie, donc c'est une grosse chaîne. L'histoire est un peu marrante de comment je l'ai connue. C'est parce que vous connaissez peut-être la chaîne française Chad ASMR, et puis une fois j'ai voulu taper Chad ASMR parce que je cherchais la chaîne française Chad ASMR pour regarder une de ses vidéos parce que j'aime bien ce qu'elle fait et ce qu'elle faisait, parce qu'elle fait plus grand chose aujourd'hui, je crois qu'elle a un peu arrêté. Et donc et puis en fait j'avais inversé les mots, j'avais mis ASMR Chad et je suis tombée du coup sur cette chaîne australienne
ASMR Jade. Je l'aime bien ce petit pinceau, qu'est-ce que vous en pensez? J'étais un petit peu déçue parce que je pensais que les petits, comme un peu les grains de sucre qu'on voit là, que ça allait faire un peu du bruit quand les secouait. En fait pas du tout parce qu'il y en a un peu trop, mais bon c'est joli. Et j'aime bien le côté rosé là, je trouve c'est joli pour du visuel. Nous arrivons à l'avant-dernière position avec Odyssey. Je pense que c'est comme ça se dit. C'est une chaîne de 263 000 abonnés qui nous vient d'Espagne. Et celle-ci, je l'ai clairement trouvée parce qu'il y a plusieurs semaines de ça, je me suis dit j'ai envie d'écouter des chaînes de pays que j'ai pas trop l'habitude d'écouter parce que finalement c'est tout le temps un peu les pays anglo-saxons, le Canada. Et du coup je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'ils font les Espagnols? J'ai tout simplement tapé sur la barre de recherche ASMR Espagne et je suis tombée sur un site avec plein de chaînes espagnoles et du coup j'ai été tout regarder et il y avait des trucs que je trouvais bien, des trucs que je trouvais moins bien, des trucs que je trouvais différents par rapport à comment on fait de l'ASMR peut-être un peu en France. Je trouvais que c'est peut-être plus à l'ancienne ce que j'ai vu dans ce qu'on propose en ASMR sur YouTube. Et Odyssey, après c'est une chaîne qui est sympa, j'aime bien son chuchotement, proche de micro, Blue Yeti, tout ça. C'est des vidéos assez simples en fait, il n'y a pas une recherche de fou, c'est juste que c'est correctement fait, mais c'est pas... c'est une chaîne sympa, mais je comprends pas pourquoi 263 000 abonnés, c'est énorme en fait, 263 000. Et pour moi 263 000, il doit avoir un travail assez fou derrière, en fait pas spécialement, mais c'est sympa quand même. Des fois je comprends pas comment on a des abonnés, pas des abonnés, donc je sais pas. Mais c'est bien, on a l'impression que je dis que c'est pas bien, c'est bien, c'est juste que j'ai été surprise quand j'ai vu le nombre d'abonnés. Et on arrive du coup sur la toute dernière chaîne, qui est une chaîne un peu hors norme. Ça s'appelle Daily Dose of ASMR. Daily Dose of ASMR. En fait, c'est une chaîne de 13 000 abonnés. Elle est tenue par un autre ASMR artiste qui est, je crois, du Pays-Bas, qui s'appelle Yannick ASMR. Et en fait, il a fait une chaîne qui s'appelle Daily Dose of ASMR, où en fait il fait des compilations sur une même vidéo. Par exemple, ça va être il va faire des compilations de tous les ASMR artistes qui vont essayer de parler en français, par exemple, ils vont faire du chuchotement en français alors qu'ils sont pas français. Du coup, il va prendre des extraits d'ASMR artistes de plein de pays différents qui se tentent à l'exercice du français, et il fait une vidéo longue avec plein de petits morceaux. Alors certains vont dire ouais mais c'est pas juste parce qu'en fait il utilise le travail de certains autres ASMR artistes pour se faire 13 000 abonnés. Il critique tout le monde dans les barres de recherche après, enfin, dans les barres d'infos de la vidéo, il y a tout le monde qui est très guidé. Donc à chaque fois on voit quelques extraits et puis après on voit du coup, enfin ça ramène vers la vidéo initiale. Donc ça permet aussi de connaître d'autres ASMR artistes. Donc il y a par exemple la vidéo sur les gens qui font du chuchotement en français, il y en a en allemand, il y en a
ça, tout ça.